Après plus de 20 mois d'auto-entreprise, de business, appelez ça comme vous voulez, je pensais que c'était bien de faire une petite rétrospective parce que c'est vrai énormément de choses se passent, mais on n'apprécie pas en fait tout ce qui se passe. Et juste pour moi, mais également pour les gens qui me suivent, je pense que c'est bien, c'est important d'un petit peu en fait de vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis ce mois de décembre 2023 où j'ai tout simplement décidé de tout quitter. Enfin, tout quitter. Donc j'ai décidé de démissionner et de partir d'Angleterre après 5 ans et de revenir chez mes parents. Ça a été une décision qui a été assez difficile. Pour vous faire un petit peu la rétrospective, j'ai décidé de partir d'Angleterre après plus d'un an et demi à réfléchir sur ce que je voulais faire. J'étais plus heureux. J'avais ce souhait d'entreprise, ce souhait de commencer mon business et qui me trottait dans la tête et j'ai jamais osé franchir le pas. Je voulais faire différentes choses. Je voulais faire des réseaux sociaux, je voulais faire de la vidéo, mais j'étais pas certain de ce que je voulais faire. Et puis je vous expliquer ce qui s'est passé en 2024. Fin 2023, après plus de 4 ans et demi en Angleterre, après des hauts et des bas, mais une carrière qui m'a tout simplement lancé sur des rails, j'ai décidé de tout quitter. Tout simplement parce que depuis plus de 18 mois, de 2021 à 2023, j'avais tout simplement le souhait de me lancer. En fait, j'ai travaillé avec énormément de personnes, que ce soit des créateurs, que ce soit des entrepreneurs, et je voyais ma vie défiler et j'avais en fait cette crainte de laisser passer cette opportunité. Donc c'est pour ça en fait que j'ai tout simplement décidé de quitter mon job, de revenir en France, de revenir chez mes parents à 30 ans. Et je peux vous dire que c'était pas facile. Aujourd'hui, en 2025, après plus de 20 mois d'entreprise, 20 mois d'indépendant, je peux vous dire une chose, c'est que si vous ne tentez pas les choses, vous ne saurez jamais ce qui va se passer. Donc bien évidemment, ça a été un choix qui a été difficile, mais pour beaucoup de personnes, peut paraître simple parce que je suis revenu chez mes parents. Cependant, je peux vous dire une chose que peu de gens, moi y compris, se disent, c'est qu'en l'espace de 20 mois, j'ai accompli beaucoup plus ce que j'aurais espéré, tout simplement que j'aurais pu imaginer. Je travaille encore pour l'entreprise qui m'a fait confiance lorsque j'ai rejoint à 23 ans. J'ai travaillé pour des entrepreneurs qui m'ont fait confiance, que ce soit dans le milieu du CrossFit, que ce soit dans le milieu du fitness. Et j'ai également, tout simplement, commencé à travailler dans le milieu du cyclisme, un milieu qui m'était complètement inconnu il y a 5 mois. Le choix de l'entrepreneuriat est un choix difficile, c'est un choix challengeant, mais si vous avez un job, si vous avez quelque chose qui vous passionne et que vous avez vraiment envie de vous lancer et vous n'avez pas besoin de ressources aujourd'hui, j'ai commencé le montage vidéo, j'ai commencé la vidéo en 2022. J'ai tout simplement acheté un appareil à 600 € et j'ai commencé à tourner des vidéos de musculation et ça a tout simplement changé ma vie. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai filmé pour le Tour de France alors que je ne connaissais même pas le cyclisme. Quand j'ai quitté le job, la première crainte que j'ai eue, c'est je ne vais pas avoir d'argent, je ne vais pas avoir de revenus. Je ne sais même pas concrètement ce que je vais faire. Et heureusement, il y a une chose que mon frère m'a dit, c'était en décembre 2023 ou même avant, en novembre 2023, avant que je m'apprête à envoyer ma lettre de démission. Il m'a dit une chose, Anthony, aujourd'hui tu as 29 ans, tu es en bonne santé, tu es sportif, tu as tes parents qui te soutiennent. Qu'est-ce que tu fous à être déprimé de tout simplement te lancer dans un business? Et ça a tout simplement eu un kill dans ma tête. J'allais tout simplement fêter mes 30 ans et je me disais que je voyais mes années passer, je voyais mes années défiler, je voyais des amis se marier, des amis tout simplement faire des projets, les projets basiques, vous savez, hein, tout simplement acheter une maison, partir en voyage avec leurs copines. Et moi, j'avais l'impression de rien voir de tout ça. Et l'entrepreneuriat m'a tout simplement permis de me remettre sur de bonnes rails. Bien évidemment, une chose à vous dire avec l'entrepreneuriat, lorsque vous souhaitez vous lancer, et surtout aujourd'hui dans les années 2020, beaucoup de gens essaient de vous faire croire que l'entrepreneuriat est la voie dorée, tout le monde doit être indépendant, le salariat, c'est de la merde. J'ai une chose à vous dire, l'entrepreneuriat et le salariat sont deux choses distinctes, mais aucune de ces choses n'est meilleure que l'autre. Parce que l'entrepreneuriat, certes, vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté, mais s'il y a bien une chose que ces personnes ne vous disent pas, c'est que c'est une aventure qui est solitaire. Lorsque j'ai commencé, j'avais tout simplement 1 000 € dans mon compte en banque.
Je suis revenu, j'avais aucun capital, j'avais simplement ma caméra. Et lorsque j'ai commencé ma carrière de vidéaste, ma caméra a cassé au bout de 2 semaines. Et j'allais commencer mon premier contrat avec Antoine, qui est mon tout premier client, et ma caméra a cassé. C'est-à-dire que je n'avais plus d'appareil photo et j'avais plus que 1000 euros. Ça veut dire que je n'avais même pas d'argent pour m'acheter une deuxième caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai eu de la chance. J'ai eu mon père qui m'a acheté cette caméra avec laquelle je vous parle et ça a tout simplement lancé ma carrière. Je me suis senti comme un complet échec à 30 ans de me dire j'ai quitté mon job, j'ai pas de meuf, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'un job ne doit pas vous définir comme une personne. Ce qui vous définit concrètement, c'est votre passion et votre ambition à faire quelque chose. Moi, mon ambition, c'était tout simplement laisser une trace dans le milieu du fitness et c'est quelque chose qui est assez contradictoire. Tout simplement parce que lorsque j'étais adolescent, lorsque j'étais enfant, je détestais le sport. Je détestais le sport, j'étais quelqu'un qui avait la phobie, l'anxiété sociale de faire du sport tout simplement parce que pour tout vous dire, lorsque j'ai essayé de faire du sport quand j'avais 8 ans, ma mère m'a inscrit dans un club de foot et je me suis mis la honte devant les enfants. Je n'arrivais même pas à jongler, je n'arrivais même pas à faire un tir correctement sans faire un pointu et ça m'a traumatisé du sport. Mais rien ne me destinait à être quelqu'un, à être la personne que je suis aujourd'hui, qui est sportif, qui fait de la course à pied, moi qui détestais le cardio, qui fait de la muscu et qui fait du vélo. Et à 31 ans, j'ai découvert plus de choses que j'en ai découvert lors de ma vingtaine. Donc je peux vous dire une chose, personne n'est périmé après ses 30 ans. Donc vraiment, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, il faut vous lancer. Parce que si vous ne vous lancez pas, vous allez tout simplement jamais savoir. Et vaut mieux échouer que de regretter un choix à jamais. Tout simplement parce que vous avez de votre sécurité. L'argent, c'est quelque chose qui va et qui vient. Et si vous n'investissez pas en vous-même, malheureusement, votre potentiel sera gâché et vous resterez dans un métier minable qui ne vous plaît pas, et qui ne vous satisfait pas et qui va tout simplement vous rendre aigri de la vie. Aujourd'hui, il n'y a aucun modèle de vie qui est meilleur que l'autre. Le modèle de vie que je vis aujourd'hui, il n'est pas meilleur qu'un autre. Alors, je gagne plutôt bien ma vie, Dieu merci, mais le salariat n'est pas plus mauvais que tout simplement que l'entrepreneuriat.